Alors, chers amis, bienvenue à tous. Quand on est seul, on a froid. Mais quand on est ensemble, on a chaud. Vous en faites l'expérience maintenant. Alors, bienvenue. Ensemble, les religions pour la paix. C'est le sens que nous donnons à notre rencontre. Ensemble, les religions pour la paix. Et je crois que c'est très important en ce moment où beaucoup s'interrogent à Copenhague ou ailleurs sur l'avenir de la planète. Et c'est vrai qu'ensemble, les religions ont leur responsabilité pour rendre la Terre habitable pour tous. Voilà le sens de notre rencontre. Alors, depuis 15 heures, les responsables religieux étaient reçus par le père Antranik Maljian et sa communauté en l'église arménienne apostolique. Ils ont été ensemble 1 heure environ et ils sont venus ensemble nous rejoindre ici, place des Ormeaux, avec vous. Tout de suite, écoutons le message d'un jeune de notre temps. Alors, ceci est un message d'Anne Lejeune, une étudiante belge. Vous qui êtes chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, hindouistes, protestants, je vous aime tous et vous respecte. Nous sommes tous frères, blancs, noirs, jaunes. Alors pourquoi faire la guerre? Je ne veux plus voir les hommes, les femmes et les enfants mourir. Je rêve d'un monde d'amour, de compassion, où l'empathie serait reine. Quand allons-nous changer? Nous sommes pires que des animaux, car eux, ils tuent que pour manger. Qui suis-je pour juger de la vie ou de la mort d'un être vivant? Nos différences, quelles qu'elles soient, culturelles, religieuses, font la richesse de notre monde. Nous devons les préserver et échanger notre savoir afin de nous enrichir spirituellement. Regardez bien comme la terre est belle, et combien nous sommes beaux. Nous sommes issus de la palette d'un grand artiste. Dieu n'a jamais voulu que nous souffrions, il aimerait nous voir heureux. Nous allons devoir changer, sinon nous sommes déjà morts. Ne soyons pas fatalistes ou défaitistes, que l'intelligence soit notre plus grande arme. Je donne la parole à l'église arménienne apostolique et ensuite à l'église réformée. Et quand vous avez délivré votre message de paix, vous pouvez inscrire ce que vous voulez sur le tableau. Il y a, Marie-Pierre, il y a ce qu'il faut. Alors, Antranik. Avec micro. On peut pas le mettre sur le pied. Non, ça fait rien. C'est bon. Merci. Chers amis, pour beaucoup d'entre nous, la période des fêtes est une occasion de célébrer la joie et le bonheur avec nos proches. Que ce soit en famille ou entre amis, c'est un moment de l'année particulièrement propice au rassemblement comme celui d'aujourd'hui. Alors, il nous faudrait prendre le temps, pendant ces activités, de goûter, de voir et de ressentir cet amour, cette joie et cette ambiance de fête. Nous savons que pour certaines personnes, cette période de l'année est parfois difficile, car elle leur rappelle ou réactive en elles des sentiments concernant des situations plus ou moins agréables qu'elles ont pu vivre. Il serait bon de profiter de ce moment de l'année pour accepter, pardonner et faire la paix avec les gens autour de nous et avec toutes les parties de nous-mêmes. Car faire la paix avec les personnes et les situations permet d'installer un état de légèreté en soi, de bien-être, et c'est un signe d'amour de soi. C'est aussi une façon de prendre soin de nous et des autres. Parce que quand nous nous autorisons à pardonner, nous nous rendons service et permettons également à autrui de faire de l'espace en elle. Nous osons espérer que nous réaliserons tout ce qui est en notre pouvoir et tous les bienfaits que nous pourrons apporter autour de nous en faisant la paix.
avec toutes les personnes qui ont été, qui sont et qui seront présentes dans notre vie. Nous aimerions faire toutes ces belles choses autour de nous. Parfois c'est possible, mais dans certaines situations, cela nous semble difficile et trop exigeant de nous pardonner et de pardonner aux autres. Alors comment faire? Quand nous sommes à table et que nous mangeons notre repas, est-ce que nous mangeons tout le contenu de l'assiette en une bouchée? Tout le monde me répondra bien sûr que non. Eh bien, pour faire la paix, c'est la même chose. Prenons une bouchée à la fois et mangeons à la vitesse qui nous convient. Concrètement, nous nous invitons à trouver une qualité chez la personne à qui nous voulons pardonner. Nous sommes convaincus que si nous cherchons avec notre cœur, nous allons en trouver une. Lorsque nous allons voir ou penser à cette personne, rappelons-nous de sa qualité. Et nous allons peut-être en trouver une autre, et encore une autre. Et sans nous rendre compte, être en train de l'accepter et lui pardonner. Trouver cette qualité permet d'installer un état de bien-être en nous et une paix dans la relation. Chers frères et sœurs, la rencontre interreligieuse organisée ce jour prend une tournure universelle lorsqu'elle concerne un sujet aussi noble et précieux que la paix. Nous allons écrire respectivement dans notre langue le mot « paix » sur ce panneau. Mais au-delà de cette inscription, qui peut être éphémère, il serait bon que ce mot soit gravé dans nos cœurs et esprits, car c'est de là que peuvent jaillir les meilleurs sentiments humains qui nous conduiront dans le dialogue perpétuel au service de la paix, de l'humanité et du monde entier. De la part de toute la communauté arménienne de Valence et des environs, je vous souhaite de passer un joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci. C'est pas toi? C'est qui? Alors un des diacres de l'église arménienne apostolique inscrit une formule sur le tableau. Mais on a de la place. Alors, vous nous dites ce que ça veut dire. Roger l'a appris, hein. Il a révisé. Rararoutiou, le mot paix. Merci, merci, on vous applaudit encore. Voilà, voilà. Et maintenant, c'est l'Église réformée qui nous délivre son message. Bonjour à tous. Si on faisait un sondage qui est pour la paix, tout le monde dirait « moi je suis pour ». Et pourtant, il y a encore beaucoup de guerres sur la terre. Les églises, par moments, prennent des positions courageuses. Certaines prennent de gros risques pour dénoncer ces scandales de la guerre. Mais les églises sont faites d'hommes. Et les hommes ont parfois tendance à baisser les bras, à laisser faire, à se résigner. Lâcheté, lassitude, sentiment d'impuissance peut-être. Alors je voudrais spécialement m'adresser aux jeunes. Les scouts aujourd'hui nous apportent la lumière de la paix. Scout, en français, ça se dit éclaireur. Quel beau symbole. Des jeunes me semblent très bien placés pour nous présenter cette flamme porteuse de l'amour du Christ. Le scout, l'éclaireur, c'est celui qui part en avant, qui explore, qui ouvre la route du groupe. Vous, les scouts ici présents, je veux tout d'abord vous remercier pour votre message, cette occasion de nous retrouver et de dire ensemble combien nous tenons à cette paix.
Mais j'ai aussi un service à vous demander. Aux scouts, mais aussi à tous les jeunes présents aujourd'hui, à tous ceux qui ont su garder une âme jeune, un esprit jeune. Nous, les adultes, nous avons le pouvoir. C'est bien souvent nous qui prenons les décisions. Vous, les jeunes, vous avez un idéal, vous avez un sens de l'absolu, vous êtes capable d'aller jusqu'au bout. Je suis sûr que vous avez même remarqué que parfois, à la maison ou à l'école, ça pose des problèmes. Mais votre sens de l'absolu, votre intransigeance, parfois un peu excessive, nous sont utiles, le monde en a bien besoin. Vous avez la possibilité de nous pousser à garder, à retrouver des vraies valeurs, de respect, de paix et d'amour. Vous avez un rôle important à jouer. On dit souvent, quand la jeunesse se refroidit, le monde claque des dents. Ne rigolez pas en ce moment, il fait chaud. Allez-y les jeunes, gardez votre intransigeance, votre idéal. Prenez votre place de défenseur de la paix et de l'amour. Le monde en a vraiment besoin. Merci. Et il va y avoir un petit intermède musical. Oui, nous y allons. Vous pouvez changer un peu de place, hein, que ça réchauffe un peu. On va chanter La belle aura ton visage. Merci Stéphane, merci. Nous écoutons maintenant un message de la communauté juive. La communauté juive est actuellement en train de fêter Hanouka, donc ils ne sont pas présents, ils ont envoyé une lettre d'excuse et un message. C'est monsieur Jacques Picard-Stern, le président de l'association cultuelle israélite, qui nous a envoyé ce message en demandant qu'il soit lu par un jeune, ce qui va être fait maintenant. Le jeune. Discours de l'association culturelle israélite de la Drôme et de l'Ardèche pour la rencontre interreligieuse pour la paix. Vous tous qui êtes réunis en ce lieu, militants pour la paix, vous qui écoutez ce message, pensez à tous les enfants de la terre, qu'ils soient blancs, noirs ou jaunes, peu importe leur couleur et leur religion. Ils ont leurs rêves. Laissez-les jouer pendant qu'il est encore temps, car ils n'en auront peut-être plus dans le monde des grands. Ne leur mettez pas entre leurs mains des armes, mais plutôt des jouets pour s'amuser et des poupées pour aimer. Ne détruisez pas leurs rêves naturels et légitimes d'enfants. Et leurs parents, qu'importe la couleur de leur peau, leur nationalité, leurs croyances religieuses, leur philosophie, enlevez-leur les armes mises dans leurs mains par les fanatiques pour tuer. Donnons-leur à la place des outils pour bâtir l'avenir. L'avenir de leurs enfants, l'avenir de nos enfants. Personne ne sort gagnant d'un conflit armé. Nous souhaitons tous un monde meilleur, exempt de maux. Il y a toujours une solution pour chacun de nous au plus profond de notre âme.
Beaucoup trop de vies ont déjà été fauchées, anéanties. Beaucoup trop de sang a déjà coulé. Beaucoup trop de familles pleurent les leurs. Unissons nos forces et notre sagesse pour espérer un jour voir la paix dans le monde. Chacun a parlé avec son cœur de la paix. Si ces vœux pouvaient se réaliser, il n'y aurait plus de guerre ni d'ennemis dans notre triste monde. En ce jour où nous allumons les lumières de Hanouka pour éclairer le monde, nous le ferons également pour éclairer les esprits des hommes. Et nous pouvons tous dire ensemble Amen. Amen. Et c'est la communauté juive qui nous a fait inscrire ce qu'il y a là. Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. Une citation de Mahatma Gandhi. À une juste guerre, préférons une juste paix. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu, qui sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Citation du Talmud. La paix, si elle existe, ne reposera pas sur la crainte de la guerre, mais sur l'amour de la paix. Et pour faire la paix, il faut être deux, soi-même et le voisin d'en face. Voilà le message de la communauté juive. Et je passe la parole à l'imam Abdallah de la communauté musulmane. Bonjour à tous, assalamu alaikum, que la paix soit avec vous tous. Nous voici réunis comme chaque année pour promouvoir la paix et le vivre ensemble et dénoncer la violence aveugle et la haine destructrice. Les musulmans de Valence sont et veulent être une partie intégrante de la société. Ils tiennent à être à côté de leurs concitoyens pour soutenir les valeurs humaines de la paix, la justice, le respect mutuel, le libre exercice du culte, le droit à l'égalité entre toutes les composantes de notre société, le respect et la protection de l'environnement et le partage équitable de la richesse, le respect de la vie, la protection des plus faibles, les personnes âgées, les malades et les handicapés, les femmes et les enfants, et la sauvegarde de la famille. Les valeurs de l'islam ne sont pas incompatibles avec les valeurs fondatrices de l'identité européenne. Elles sont plutôt complémentaires. Le débat actuel sur l'identité nationale est devenu un débat sur la présence musulmane en France et en Europe. Il est intéressant, mais il doit être fait dans un cadre académique et neutre, loin de toute récupération et agenda politique. Certains politiques surfent en temps d'élection toujours sur les mêmes thèmes comme l'insécurité, de l'immigration et maintenant même sur l'identité et les valeurs. Au lieu de s'intéresser aux vrais problèmes de la société, ils jouent sur la peur et favorisent la division entre les composantes de notre société. L'islam et les musulmans sont toujours, pour eux, source de toutes les maladies qui touchent notre société. Le chômage, c'est les musulmans. L'insécurité, c'est eux. Les enfants maltraités et les femmes battues, c'est eux. L'identité nationale, maintenant, c'est eux. Au lieu d'admettre l'échec de la politique d'intégration menée depuis plusieurs dizaines d'années, ils évoquent maintenant des valeurs intrinsèques à l'islam qui seraient incompatibles avec l'identité nationale ou européenne. La présence musulmane est mise en avant et présentée comme une source d'inquiétude et un danger pour notre société. Attention mes frères, l'histoire nous a prouvé que le racisme le plus odieux peut s'installer démocratiquement dans une société. Nous sommes, nous les musulmans, des citoyens de France et notre destin y est lié. Nous nous reconnaissons dans les valeurs qui l'ont fondé, ces valeurs qui sont la démocratie, les droits de l'homme, la liberté de conscience et de religion. Nous avons assez de se justifier à chaque fois pour montrer que notre objectif n'est pas d'islamiser l'Europe, mais seulement de vivre paisiblement avec nos frères, avec les autres composantes de notre société, tout en gardant et pratiquant notre religion dans des conditions dignes.
Il est dangereux pour les générations musulmanes futures de vivre cette dualité identitaire qui est presque imposée. Il ne s'agit pas de deux identités distinctes, une musulmane et l'autre française, mais d'une seule identité qui ne doit renier aucune des deux composantes. En réalité, les deux doivent se conjuguer pour n'en faire qu'une seule. Que l'héritage chrétien soit mis en valeur ne pose aucun problème aux musulmans, bien au contraire. Nous partageons avec nos frères chrétiens beaucoup de valeurs communes. Mais il n'en demeure pas moins qu'il serait injuste qu'on puisse occulter l'héritage musulman et la présence musulmane, les 8 siècles de présence musulmane dans le sud de l'Europe qui ont grandement contribué à la renaissance de l'Europe. L'islam est maintenant une religion européenne et les citoyens sont et seront un atout pour l'avenir de la société, j'en suis convaincu. Il faut néanmoins que les citoyens, tous les citoyens, prennent leurs responsabilités en s'engageant vers l'ouverture, en cherchant à mieux connaître l'autre, sa complexité, ses valeurs et ses espoirs. C'est notre responsabilité commune et il faut pour y faire face que nous cessions de nous lamenter et que nous nous engagions ensemble pour défendre les droits acquis, l'égalité des êtres humains, leur dignité et notre refus déterminé du racisme. À l'occasion de ces fêtes, et même si les musulmans ne partagent pas la même vision que leurs frères chrétiens concernant la personne de Jésus, je voulais vous dire à quel point nous aimons Jésus, alayhi salam, que la paix soit sur lui et sa mère, la Vierge Marie. Cet amour est pour nous une foi. Jésus est le juste, l'exemple de droiture et de détachement des biens de ce bas monde. Jésus, la parole de Dieu, déposée dans le sein de la Vierge et la pure Marie. Je profite donc de cette occasion pour vous souhaiter à tous, en mon nom propre et au nom de tous les musulmans de Valence, à nos frères chrétiens, des joyeuses et heureuses fêtes. Et je vous offre ce passage du Coran décrivant la naissance miraculeuse de Jésus dans la sourate de Marie. Et donc je passe la parole à mon fils pour vous lire ce magnifique passage du Coran. Rappelle aussi l'histoire de Marie, telle qu'il est fait mention dans le Coran lorsqu'elle se retira en un endroit situé à l'est, loin de sa famille, et étendit un voile entre elle et les siens. C'est alors que nous lui envoyâmes notre esprit qui se présenta à elle sous la forme d'un homme accompli. Elle lui dit : je cherche refuge contre toi auprès du tout miséricordieux, si tant et que tu le craignes. Je ne suis, dit-il, qu'un envoyé de ton Seigneur chargé de te faire présent d'un garçon immaculé. Comment s'étonna-t-elle, pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun être humain ne m'a jamais touché et que je n'ai jamais été qu'une femme de mœurs légères? Il lui fut répondu : ainsi en a décidé ton Seigneur qui a dit : rien n'est plus facile pour moi. Nous ferons de cet enfant un signe pour les hommes et une miséricorde émanant de nous. Et il en fut ainsi. Elle devint donc enceinte de l'enfant et se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis, saisie par les douleurs de l'accouchement, elle s'adossa au tronc d'un palmier en se criant : plût à Dieu que je fusse morte et oubliée bien avant cet instant. Une voix l'appela alors de dessous d'elle : ne t'afflige point, ton Seigneur a fait jaillir un ruisseau à tes pieds. Secoue vers toi le tronc du palmier, il en tombera sur toi des dattes mûres et succulentes. Mange, bois et réjouis-toi. S'il t'arrive de voir quelqu'un, dis-lui : j'ai fait un vœu d'un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle revint auprès des siens, avec l'enfant dans ses bras. Marie, lui dirent-ils. Oh Marie, lui dirent-ils, quel acte monstrueux as-tu commis là? Ô sœur d'Aaron, ton père n'a jamais été un homme dépravé, ni ta mère une femme prostituée. Marie leur fit un signe de s'adresser à l'enfant. Est-il possible, s'étonnèrent-ils, de parler à un enfant encore au berceau? Je suis, dit l'enfant, un serviteur de Dieu. Il m'a donné l'écriture et a fait de moi un prophète. Il a fait de moi un être béni, où que je sois. Il m'a ordonné de pratiquer la prière
et l'aumône, ma vie durant, ainsi que d'être bon envers ma mère, et il n'a point fait de moi un être violent ni méchant. Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité. Merci. Tu peux inscrire. Oui. Salam, la paix. Voilà. Vous savez tous qu'il y a une pagode à Valence et c'est M. Vannes, secrétaire général de la pagode, qui nous adresse maintenant son message de paix. Merci mon père. Je suis bouddhiste, mais je suis au Secours catholique déjà 30 d'années. Monseigneur l'évêque de Valence, Mesdames, Messieurs les responsables des religions, Mesdames, Messieurs, chers amis chrétiens, juifs, musulmans, nous sommes heureux d'être parmi vous pour partager la lumière de la paix. Depuis l'existence des êtres humains sur la terre, la violence, les guerres continuent toujours. L'égoïsme, l'ambition de l'homme n'arrête pas à développer dans son irresponsabilité. Chaque année, l'organisme de prix de Nobel à Oslo, en Norvège, continue à attribuer le prix Nobel de la paix pour celle ou celui qui a tenté d'amener la paix dans notre monde. Aujourd'hui, dimanche 13 décembre 2009, sur la place des Ormeaux à Valence, nous sommes tous présents ici pour lancer nos messages dans ce même but, pour un monde sans violence. Merci Père Michel Roger, service diocésain pour le dialogue interreligieux, d'avoir cette initiative pour cette rencontre pleine d'amour et fraternité. Quelques messages des bouddhistes vietnamiens de la Drôme. Que fleurissent les religions comme fleurissent les 1000 fleurs d'un même arbre au printemps. Nos différences sont nos richesses pour un meilleur vivre de tous ensemble. Soyez plus fraternels. Nous vous en prions. La vie ne mérite pas cette injustice. Si tu veux la paix, prépare la paix. Une bonne chose sur la terre, c'est la paix. Quelques phrases pour la paix. La guerre est un mal qui déshonore le genre humain. Fénelon, prélat et écrivain français, XVIIe siècle. Pour parler de la guerre, il n'y a que les larmes. Henriquette Lisboa, auteur brésilien. Où ils ont fait un désert, ils disent qu'ils ont fait la paix. Tacite, historien latin, IIe siècle. Ne nous reposons pas sur nos acquis, mais efforçons-nous de construire la paix.
de vouloir que la paix soit dans le cœur et l'esprit de chacun. John F. Kennedy, président des États-Unis. Et voici les messages des personnages qui ont reçu prix de Nobel de la paix. Martin Luther King, Nobel de la paix 1964. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Mère Teresa, prix de Nobel de la paix 1979. Insistons sur le développement de l'amour, la gentillesse, la compréhension, la paix, le reste nous sera offert. Et enfin, je termine le message du Dalai Lama, le chef spirituel des bouddhistes tibétains, prix Nobel de la paix 1989. Le désarmement extérieur passe par le désarmement intérieur. Le seul vrai garant de la paix est en soi. Joyeux Noël, bonne fête fin de l'année et bonne année 2010 à vous tous. Merci. Merci, M. Van. Vous pouvez inscrire une formule de paix et puis peut-être une fleur de lotus. Je sais pas. Non, mais je vais écrire à ma manière avec 2 stylos. Et je vais écrire le mot Hoabin, veut dire la paix. Exactement comme des collègues. Voilà, ça fait 2 couleurs. Oui, c'est vrai. Terminer ces messages de paix, nous donnons la parole à Monseigneur Jean-Christophe Laglaise, évêque de Valence. Vous connaissez la phrase « Qui a des oreilles, qui l'entendent ?» À 15 heures, les cloches de France et d'Europe, relayant toutes les cloches du monde entier, des îles Fidji à l'Europe du Nord, ont sonné. Elles ont sonné pour avertir le monde des enjeux du sommet de Copenhague. Croyants, nous savons que la création nous a été confiée par Dieu. Notre planète n'est pas un réservoir à piller et à souiller. Croyants, nous croyons que Dieu est à l'œuvre et qu'il nous manifeste son amour à travers toute la création. Et nous savons aussi que de nombreux conflits à travers le monde sont liés pour partie à l'accès à l'eau, à l'accès à des voies de communication, ont à voir avec des richesses minières. Combien de déplacements de population ou d'extermination sont liés pour faire place nette, pour exploiter les sous-sols. Tous, à travers notre monde, nous avons à nous engager pour une juste répartition des richesses du créé et des biens. Occidentaux, nous savons qu'il nous faudra faire des sacrifices pour que l'ensemble de l'humanité puisse vivre dignement. Sommes-nous prêts à consentir à ces changements dans nos modes de vie? Ces fêtes de Noël,
qui approchent, qui sont quasiment là, nous permettent, et comme ce rassemblement de cet après-midi, d'y réfléchir. En même temps, je ne peux pas oublier que si les cloches ont sonné à 15 heures, les textes de la liturgie nous faisaient lire pour ce dimanche des textes bibliques où il est question de joie. Et où il y a cette question que des hommes, des femmes différemment engagés viennent poser à Jean-Baptiste. Que devons-nous faire? Alors, chers amis, avec les vœux de la communauté catholique de la Drôme, je vous souhaite la paix, de la joie, et de nous poser cette question vis-à-vis de notre monde, de notre planète. Que devons-nous faire? Bonne fête à tous. Merci, Père évêque. Avec deux mains. Et ça, on a Joie. Merci. La lumière.